Bonjour et bienvenue à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Donc on va continuer notre petite ruelle. Alors comment ça va se passer aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la bordure du trottoir et le trottoir. Voilà, tout simplement. Donc là, avant d'aller plus loin, je vais vous montrer un petit peu, parce que si on est attentif, ici, vous voyez que j'ai fait des coulures qui sont ici, c'est transformé en eau. J'ai fait comme si c'était l'eau qui coulait dans le caniveau. Parce que je vous rappelle qu'on a mis de l'eau dans le caniveau, donc il faut bien que l'eau arrive quelque part. Donc moi, je me suis dit, il viendra du caniveau, vous voyez, ça dit couler. Pour apporter un peu plus de réalisme. Donc pour faire ceci, j'ai été ici et j'ai tout simplement, alors je viens ici, je vais faire un shift espace. Ici, j'ai rajouté en fait un brillant, vous voyez, avec un 0 de rugosité. Et j'ai dit à cette couleur, donc j'ai enlevé le... Sur la texture, sur Photoshop, je vais retourner là. Alors sur la texture, on va ouvrir. Alors sur cette texture là, de caniveau, j'ai fait une occlusion. Donc je suis parti de la texture originale. Non, c'est pas celle-là. C'est celle-ci. Ouvrir. Donc pour la même chose que j'ai fait, j'ai déjà enlevé toutes les couleurs. Donc j'ai été image, réglage, teinte, saturation. Et la saturation, je l'ai mis à 0. Voilà, on a tout passé en noir, enfin au niveau de gris. Pour accentuer un peu les coulures, j'ai été dans image encore, réglage, niveau. Et là, j'ai bougé ce point-là pour renforcer les sombres. Et bouger ce point-là pour renforcer les clairs, pour avoir quelque chose dans ce style-là. Une fois que c'était fait, j'ai été ici et j'ai dit... donc j'ai mis un shader de mélange entre la diffuse et le brillant, et en fait c'est ce shader là, cette texture là qui m'a dit les blancs doivent être brillants et les noirs doivent être mat. Voilà, donc c'est pas ce que je voulais, parce que vous voyez que les couleurs étaient noires, donc j'ai rajouté un shader de couleur inversée. Voilà pourquoi on obtient quelque chose comme ça. Voilà comment j'ai fait mes coulures qui sont devenus tout simplement de l'eau. On peut voir que c'était de l'eau. Donc je reviens en arrière, c'est shift espace. Hop. Allez, voilà. Alors, shift espace encore, voilà. Je vais faire un shift Z pour me mettre ici dans cette vue. Donc ce qu'on va faire là, on va faire les pavés. Tout simplement, vous allez voir, c'est hyper simple de faire. On va d'abord faire les trottoirs avant de faire la bordure du trottoir. Vous allez voir, ça va être très simple à réaliser ce trottoir en fait. On va faire la bordure du trottoir et après on va faire les trottoirs en dessous. Donc le trottoir en fait, ça va être tout simple. Je vais prendre la même chose, je vais prendre ma ruelle. Donc là, c'est sol ruelle, hein, ça s'appelle. Avec la texture ruelle, on va garder la même texture. Et là, je vais faire tout simplement un shift D et je clique. Là, je vais faire un petit SX pour diminuer la largeur de mon trottoir. Voilà, on va le monter un petit peu et je vais le décaler pour le mettre à la place du trottoir. Voilà, j'appuie sur 5 du pavé numérique pour me mettre en vue ortho et sur 7 pour bien voir si la position de mon trottoir est comme je le souhaite. Donc on va essayer de la mettre par rapport au caniveau. Voilà, quelque chose comme ça. Parfait, vous voyez que ça suit ma courbe de rue. On va aller dans le modificateur. Je rappelle qu'on a un modificateur de déplacement pour faire que les pavés sortent de l'introute. Donc ce qu'on va faire, on va diminuer la force ici. Et j'appuie sur la touche Shift et on va mettre du 0,05 en force. Voilà. Alors, 0,05, pas 0,0. Voilà, quelque chose comme ça. Si j'appuie sur 0, je fais Shift Z, vous allez voir qu'on a tout de suite une impression ici de trottoir qui paraît déjà beaucoup mieux. On a l'impression d'avoir un trottoir pavé, mais on n'a pas du tout l'impression que c'est la même chose ici et là. Parce qu'on a rétréci tout simplement le trottoir et on a aplani un petit peu ceci. On a quand même notre effet de pavé texturé. Voilà, on a fait notre premier trottoir. Bon, on va faire le deuxième. Donc j'appuie sur Z, je repasse en mode solide.
Pour faire le deuxième, c'est tout simple. Je fais un Shift D, X, et on va tout simplement le déplacer. J'appuie sur 5, sur 7, et on va, comme tout à l'heure, le déplacer sur l'axe X pour mettre bordure ici de notre caniveau. Donc là, on a nos deux trottoirs qui sont faits. On va maintenant faire la bordure du trottoir. Donc déjà, je vais sélectionner les deux. Je vais faire un petit CTRL J. Avant de faire un petit CTRL J, on va d'abord faire la bordure du trottoir. Donc ça, c'est, on va renommer. Donc là, c'est trottoir. Voilà. Donc ça, c'est aussi trottoir. Ce n'est plus sol de ruelle. Voilà. On a notre trottoir. Voilà. Maintenant, on va faire notre bordure du trottoir. Vous allez voir, c'est assez simple. Alors, pour faire la bordure du trottoir, j'ai été rechercher une autre texture sur CG Texture. Donc, c'est dans Sol, donc Floor, Regular. Et c'est la texture là, Floor Regular 0227. Donc, c'est, je pense que c'est pas la première, mais c'est celle-ci. Pourquoi j'ai pris celle-ci? C'est parce qu'il me fallait des choses avec des joints creusés qui soient assez prononcés. Voilà. Donc, j'ai créé via, comme d'habitude, j'ai créé ici une carte de déplacement et une carte de normale que j'ai enregistrée comme d'habitude dans mon fichier. Voilà. Alors, donc là, ce que je vais faire, je vais faire simplement venir chez ce trottoir, par exemple, je vais faire un Shift D pour le dupliquer encore. À ce moment-là, je vais aller chercher ici, donc celui-là, ça va être bordure de trottoir. Voilà, ça c'est la bordure de trottoir. Donc ce qu'on a besoin, c'est justement, on va aller changer la texture. Donc pour changer la texture, je viens tout simplement ici et je vais cliquer ici sur le petit plus. Pour faire ensuite. Hop, on va changer, ça va s'appeler ça bordure de trottoir. Voilà, ça va être ma texture de bordure de trottoir. Donc je vais tout simplement ici aller chercher. Donc là, c'est ici. Tac, je viens ici, je vais chercher la diffuse. Donc je vais dans mon fichier texture de mon fichier ruelle et on va chercher ici l'image originale. Donc ouvrir. Ici, je vais aller chercher ma texture également de normal de bordure de trottoir. Zut, c'est pas là, je suis trompé. Donc ça, je vais la supprimer celle-là. Là, ça. Alors je vais le laisser garder pour l'instant. C'est ici qu'il faut mettre la normale. En recueil, texture, normale. Ouvrir. Donc voilà, on a le normal qui vient d'apparaître. Et si je fais un shift, alors là, ça, j'ai pas besoin de ça. Supprimer et la supprimer. Voilà, on obtient quelque chose comme cela. Si j'appuie sur Shift Z, ça va apparaître. Donc là, on a notre fameuse texture, sauf que on a un problème. Alors, déjà, je vais faire un divisé pour isoler ma mèche. Et là, on a un problème. On voit plus rien. J'appuie sur 0 et là, on va à notre fameux trottoir. On a bien la texture, tout va bien. Voilà, la texture a bien été appliquée. Le seul petit problème, c'est que si j'appuie sur Z, texture, on voit quelque chose qui ne me plaît pas du tout. Alors vraiment pas du tout. Donc, ici, je viens sur éditeur UV image, j'appuie sur tabulation, et ici je passe en mode edit. Voilà, je viens changer cette image, je vais chercher dans le fichier ruelle, dans le fichier texture, la fichier qui va servir à la texture de la bordure du trottoir. J'ai cliqué sur ouvrir et on obtient quelque chose comme ça. Voilà. Donc là déjà on va
changer un peu la proportion. Je vais faire un petit SX et on va diminuer un petit peu ça. Le fait de diminuer, vous voyez que ça élargit ma texture. On va essayer de la mettre comme ça. Et je vais faire pareil dans l'autre sens. Je vais faire un SY. On va essayer d'allonger un petit peu cette texture. Voilà. Et on va encore faire un petit SX pour diminuer encore. Moi, je veux que 2. Je n'en veux que 2. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Je vais faire un petit GX. Et on va essayer de s'aligner pour en avoir vraiment que 2. Voilà. J'obtiens quelque chose de peu près comme ça. Donc je reviens encore un petit GX. On va essayer de vraiment bien placer pour avoir que 2 longueurs comme ça. Alors je trouve que c'est un peu carré. Donc on va essayer d'allonger un petit peu sur cette longueur là. Donc là on va faire un petit S, Y. Et on va diminuer. Pour le fait de diminuer, vous voyez que ça a tendance à venir allonger notre bordure de trottoir. Donc on va l'allonger, pas trop non plus, parce qu'on va changer les proportions. On va faire quelque chose comme ça. Voilà, ça me paraît pas mal du tout. Alors, on va... Là, on a un problème. On va faire un petit SY. On va essayer de le mettre sur les jointures. Voilà, on obtient quelque chose comme ça. Ça me paraît pas mal du tout. Ensuite, ce qu'on va faire, on va plier, bien sûr, notre bordure de trottoir. Donc, je le mets sur la vue 7 pour mettre en vue dessus. J'appuie sur A pour tout désélectionner. Je viens là, à peu près au milieu, et j'appuie sur Alt. Et je viens sélectionner ceci. À ce moment-là, je viens cliquer sur Mèche, aimanter, curseur vers sélection. Je vais sélectionner ici le curseur 3D. Je vais zoomer ici. Je vais appuyer sur A, sur B, et on va venir sélectionner la moitié qui est ici. Je vais mettre sur la vue 1 plutôt, et je vais faire un petit RY pour venir plier cette bordure de trottoir. Donc on va mettre RY 90. Voilà, on a fait notre fameuse bordure de trottoir, et vous voyez que ma texture s'est bien appliquée sur cette fameuse bordure de trottoir. C'est parfait. Ensuite, on va rafficher en appuyant sur la touche diviser. Alors j'appuie sur tabulation. Donc diviser. Ici, on va notre bordure de trottoir. Alors on va mal. Je remets sur le mode objet. J'appuie sur Z et je vais passer en mode solide. Donc là, la fameuse bordure de trottoir qui est vraiment bien plus trop grande par rapport à ce qu'on veut. Donc j'appuie sur tabulation ici. Je passe en mode objet. Donc Z. Hop, et on va venir le placer où il faut. Alors, je viens sélectionner ça. Alors, je vais cliquer sur objet, transformer origine vers géométrie. Oui, alors avant, on appuie sur objet, transformer origine vers géométrie. Bizarre. J'appuie sur tabulation, je passe en mode edit. Voilà, on refait. J'appuie sur A pour tout sélectionner. Mèche, transformer, aimanter, curseur vers sélection. Voilà. Tabulation, mode objet. Voilà, là cette fois ça a marché. Objet. Transformer origine vers géométrie, et là on va mettre sur barre et centre. On va pouvoir décaler un petit peu ça, mais vous voyez que notre bordure de trottoir est énorme par rapport à ce qu'on veut. Donc là on va faire un petit SX, on va diminuer là, sur la largeur, on va quelque chose d'un peu plus régulier. On va faire pareil dans l'autre sens, donc SZ, on va diminuer également sur la hauteur. Voilà, je vais changer mon angle de vue. Je vais faire un GZ. On va venir le monter. GX. Donc là, monter un petit peu trop. GZ. Voilà. On a notre bordure de trottoir qui est pas trop mal. Hop. Je vais prendre la petite flèche bleue. Je vais la monter un tout petit peu.
Voilà, je vais faire un petit SZ pour vraiment la mettre au-dessus. Voilà, quelque chose comme ça. Si j'appuie sur 0, je vais faire un Shift Z, on va avoir notre fameuse bordure du trottoir qui est placée où il faut. Mais on a un problème sur la texture. Notre bordure du trottoir est beaucoup trop brillante. Donc là, je viens ici, je vais sur éditeur de nœuds. Donc on est bien sur la bordure du trottoir. Et ici, tout simplement, on va augmenter la rugosité. Et vous voyez, quand on augmente la rugosité, on va récupérer une texture un peu mieux pour mon trottoir. Voilà, on va également ici aller chercher quelque chose de plus sombre. On va même d'ailleurs plutôt l'enlever carrément. Donc je vais ici, j'appuie sur M. Ici. Hop. Déjà ici, j'appuie sur supprimer. Je suis en train de regarder le reste. Ici. Peut-être pour augmenter un peu la force. De la carte normale. Voilà. On va rajouter Shift A. Couleur. Atténuation lumineuse. Donc je mets ici. On va plutôt mettre ça sur force et on va augmenter ici la valeur pour obtenir quelque chose de près comme ça. Donc si je le mets sur la vue 0, on obtient une bordure de trottoir. Donc là, je n'ai pas encore augmenté assez la rugosité. Et là, on va changer le FAC. Alors, j'ai un problème ici. On va changer. Voilà, c'est plutôt ici. On va récupérer l'adoucir. Voilà. Voilà, on a notre bordure de trottoir. En plus du trottoir, du caniveau. Et voilà, on obtient quelque chose de sympathique. Je vais aller chercher maintenant un Shift A, couleur, mélanger RGB. Qu'on va venir mettre ici. Ici, je vais aller chercher quelque chose de sombre. Et on va changer le mode de fusion. On va passer en multiplier. Et on va augmenter la valeur qui est là. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, ce que je vais faire, je vais tout simplement passer en mode solide. Donc Z solide. Shift D. SX -1. Entrée. Là, je vais prendre la flèche rouge et on va tout simplement venir le mettre pareil de ce côté-là. Voilà, on va rechercher ici les modificateurs. Donc là, on a un problème hein, ici, c'est parce qu'on n'a pas la bonne texture pour le déplacement. Donc la texture, on va cliquer sur le petit plus ici. On va aller sur la texture ici de déplacement, donc texture 002, et on va aller chercher dans on va chercher sur ouvrir, ruelle, texture, et là je vais aller chercher le déplacement, ouvrir. Voilà. Ici c'est bon. Si je fais un Shift Z, normalement ça doit être bon.
Voilà, on a accentué un petit peu ceci. Je vais venir là et là on va pouvoir augmenter un petit peu cette valeur. Donc maintien shift et on va, je vais venir glisser ici pour augmenter un peu la force. Z solide. Donc là je vais faire un petit... Hop, je vais mettre dans le bon sens déjà. Hop là. SY, SZ plutôt. SZ. On va l'augmenter un peu. On va augmenter un peu ici la force. Voilà, quelque chose comme ça. Donc là, ce que je vais faire, je vais plutôt reprendre ça là. Je vais le supprimer. X. Supprimer. Je vais sélectionner ce morceau là. Shift D S SX moins 1. Entrée. Je vais le déplacer sur X tout simplement. Voilà, on a terminé ainsi notre ruelle. J'appuie sur 0. Et on va voir ce que ça donne. Je pense qu'on ne va pas être mal du tout. Je vais faire un Shift Z. Voilà, on a fait notre bord de trottoir, le trottoir, le caniveau. Donc on avance assez bien sur notre ruelle. Donc dans la prochaine partie, on va commencer à meubler, c'est-à-dire on va mettre des maisons. Ici on va mettre des maisons, des parois, et on va pouvoir après faire le mur de derrière. Ici on va mettre un escalier, sinon il faut bien qu'on arrive sur cette ruelle. Donc on va faire un escalier de ce côté-là, un escalier qui monte assez haut. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Donc là, je vais pouvoir enregistrer ce fichier. Enregistrer. Voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me laisser des commentaires et à partager ma chaîne autour de vous. Salut à tous et à bientôt. Ciao.